Bonjour Madame la Vice-Présidente. Bonjour Anne-Constance, bonjour à tous les Mahorais. Bonjour Monsieur le Directeur. Bonjour et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Bon, je suis toujours très heureuse de vous recevoir, mais encore plus ce matin, parce qu'on va parler de l'ouverture d'un lieu culturel à Mamoudzou, extrêmement important, puis de culture populaire, puisqu'on parle de cinéma. Le cinéma Alpaggio ouvre demain, Madame la Vice-Présidente. Alors, c'est avec une très grande fierté que j'annonce ce matin l'ouverture de la salle de cinéma Alpaggio. Je sais que les Mahorais attendent ce moment depuis très très longtemps. Et voilà, demain, on va ouvrir la salle de cinéma avec deux films au choix. Il y a Avatar 2 et aussi Le Chapeauté. Voilà. Avatar. C'est un blockbuster national, international, qui est en plus en salle depuis quelques semaines en métropole. C'est une chance incroyable. Mayotte, comme le reste de la France, là, pour le coup. En fait, on souhaite avoir les mêmes films en même temps que les Français en métropole. Parce que nous sommes aussi des Français, donc il n'y a pas de raison qu'on ait les films tardivement. Donc on fait le nécessaire avec l'équipe. Et puis je salue le travail que fait notre équipe, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre, qui aujourd'hui, en collaboration avec tous les autres collègues, nous offre cette salle de cinéma. Alors, Monsieur El-Kabir, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on réserve, avant qu'on parle de tout le processus des travaux, etc., ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est comment acheter sa place et comment donc peut-on acheter sa place au cinéma Alpaggio? Merci, surtout merci de nous inviter pour présenter effectivement l'ouverture de notre salle de cinéma. Elle est, on peut le dire, elle est magnifique et on invite tout le monde à passer le voir. Pour l'achat des films, on a essayé de trouver toutes les formes possibles pour qu'on puisse acheter son billet avant d'arriver et d'être sûr d'avoir sa place, puisque toutes les places sont numérotées. Donc on peut acheter son billet via le site internet, à domicile, en pleine famille, faire son choix. Le choix des sièges depuis la maison est payé avec sa carte. Ça, c'est un premier mode de paiement. Et on imprime son ticket. Et on imprime son ticket, on arrive. Deuxième mode de paiement, on peut venir sur place même maintenant, puisque la borne par carte bancaire, elle est fonctionnelle. Donc, on peut acheter sur place. Ne vous y trompez pas, parce que quand il y a encore des bâches derrière, mais l'accueil du cinéma est prêt à vous accueillir. La deuxième chose également, quand on achète, Monsieur El-Kabir, son ticket sur la borne, c'est pour la séance qui suit ou ça peut être pour la séance dans 3 jours? Dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, puisque prochainement on mettra la programmation quasiment de tout le mois de janvier, quand on aura finalisé l'achat des films. Donc on pourra faire sa réservation quasiment tout le mois de janvier. Le troisième mode de paiement qui sera fonctionnel à partir de ce matin, c'est le paiement en espèces. Vous venez avec vos billets et puis la caisse elle sera ouverte. De quelle heure à quelle heure? Aux heures d'ouverture pour l'instant, 2 heures d'ouverture de bureau, donc jusqu'à 15h, 16h de l'après-midi. Mais à partir de demain, avec l'ouverture de la salle de cinéma, on sera là jusqu'à tard. Oui, puisque dernière séance à 19h d'Avatar, voilà. 3h12 de film, ça conduit à 21h30 à peu près. Voilà, tout à fait. Et le département nous a donné la possibilité, vous le disiez tout à l'heure, de pouvoir avoir les sorties nationales. Et donc, mais bon, on n'a qu'une salle, monosalle, donc on ne pourra pas tout prendre. Donc, mais en tout cas, avec le choix qui sera fait pour les films qui vont sortir prochainement, on sera en mesure de le présenter en même temps que la sortie en métropole. Juste pour montrer que les Mahorais ont hâte de venir regarder les films. Hier, j'ai visité un peu la salle. Il y a eu des personnes qui venaient alors que la salle n'est pas encore ouverte.
Et on a testé avec... on ne devait pas encore le faire, mais on a testé la borne. Et le monsieur, il était très agréablement surpris parce qu'il avait pris des tickets pour la semaine, pour vendredi, mais aussi pour la semaine prochaine. Donc, c'est quelque chose qui est là pour les Mahorais. Donc, ça serait bien qu'on puisse en profiter au maximum, malgré les difficultés qu'on rencontre ici. Mais en fait, là où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu plus tôt, là où elle est située, on est dans un espace de sécurité. En fait, il y a la gendarmerie à 2 pas, le conseil départemental juste à côté, le commissariat à une encablure, les restaurants autour. Enfin, il y a de la vie, ça vit cette zone. C'est très chouette en réalité. Oui, on offre également effectivement une modalité de vie et d'animation de la ville de Mamoudzou. Et je rassure également tous nos prochains visiteurs et cinéphiles que la police nationale nous a contactés, donc on sera à nos côtés pour que les choses se passent au mieux, ainsi que la police municipale. Et en sécurité. Donc on peut venir demain à partir de 9h30, il y a un pot d'accueil d'ouverture, mais jusqu'à la première séance à 11h. Et puis la salle, on l'ouvrira une demi-heure avant la séance de 11h. Pour pouvoir s'installer. Pour pouvoir s'installer plus tranquillement. Alors, après, j'ai voulu intervenir sur la question de sécurité. C'est que c'est vraiment dommage à chaque fois qu'on a des événements comme ça, que l'insécurité fasse irruption. Ça me désole. Donc, mais cela ne va pas nous arrêter de proposer. Nous, on propose. Après, il y a aussi d'autres actions à mettre en place pour que cette question d'insécurité soit vraiment résolue, parce que j'ai également été dans d'autres territoires. J'ai vu, il y a des endroits où on a fait un événement colossal où j'ai pas vu un seul agent de sécurité à côté. Donc, c'est vraiment un réel problème chez nous. Donc, ensemble, on y arrivera. Mais la population mahoraise répond très favorablement. En règle générale, quand des manifestations sont organisées, il y a beaucoup de gens, que ce soit à Mamoudzou ou dans les autres communes. Madame la vice-présidente, vous êtes responsable de tout le volet culturel, entre autres, au conseil départemental. Comment vous avez fait le choix, comment vous avez arbitré entre une régie, entre peut-être aussi une délégation de service public à une entreprise de cinéma? Comment vous avez décidé que ce serait l'office culturel départemental qui allait gérer cette salle? Alors, quand on est arrivé, c'était la gestion de la salle de cinéma fait partie des missions de l'office culturel départemental. Donc, pour nous, c'était une continuité. Là, on n'est pas là pour changer les choses. On continue ça jusqu'à maintenant, ça marche. Donc, je ne vois pas en quoi on va changer. Après, si on rencontre qu'il y a d'autres difficultés, peut-être là, revoir les choses. Mais pour le moment, ça marche. On va continuer avec l'office et la salle de cinéma. Bon, d'autres projets arrivent, notamment le cinéma itinérant qui est déjà budgétisé. Après, il y a réflexion aussi d'une autre salle de cinéma. Donc, on avance à petits pas. Alors, Monsieur El-Kabir, les travaux, toute la période de reconfiguration de la salle de travaux, ça a quand même été long, fastidieux et compliqué. Oui, en fait, c'est la situation conjoncturelle qu'on a vécue ces 3 dernières années, entre autres. Mais c'est surtout puisqu'on est passé d'une période de 2 années de Covid, donc d'immobilisation quasi permanente, complète pendant ces 2 années. Et ensuite, nous sommes passés à une période où l'acheminement des matériaux premiers était quasi difficile, voire sur une période assez longue. Et puis l'augmentation des prix, tout ça a fait qu'il a fallu à un certain moment revoir le service de l'aménagement, revoir les conditions d'achat de matériaux. On a été parfois même être obligé de prendre certains équipements qui n'étaient pas au départ prévus. Mais l'idée essentielle, c'était qu'on y arrive et qu'aujourd'hui, la salle elle est complète,
Elle fonctionne. Avec les équipements qu'il faut. Et merci, si ça fonctionne, c'est à mieux. On croise encore les doigts pour demain matin que la première projection, je peux vous assurer, avec la rénovation qu'on a fait sur la machine, ça se passera très bien, Inch'Allah. Combien d'euros le conseil départemental, enfin combien de centaines de milliers d'euros, le conseil départemental a mis sur la table pour permettre les travaux et la remise aux normes, enfin la reconstruction quasiment de ce cinéma? Alors, si on se rappelle bien, la salle de cinéma, il n'y avait pas cette hall d'accès. Donc, il a dû y avoir cette extension. Et avec la rénovation complète, que ce soit au niveau des sièges, que ce soit au niveau des écrans, que ce soit là, au niveau de la toiture, puisqu'on a tout revu. Mais ça, nous, on s'est plutôt occupé, l'office, avec le transfert de cette compétence, on s'est quasiment consacré à ce que l'équipement qu'on nous offre soit à la hauteur des attentes et des besoins. Après, les arbitrages financiers avec l'aménagement qui a dû revoir les copies des marchés, revoir les équipements, les remplacer. Aujourd'hui, un petit peu, je n'ai pas encore de retour bien précis sur le coût réel, mais au départ des marchés, c'était assez conséquent on est au-dessus du million d'euros. Oh non, je ne pense pas. Non. On est autour d'1 million d'euros. Probablement. Pourquoi ça a été... on a parlé à un moment donné que la salle était prête, mais que la clim avait été oubliée, ensuite que les ventilations ne marchaient pas. Tous ces couacs dont on a entendu parler, c'est vrai, c'est pas vrai? Non. Tout ça, ça fait partie des travaux qui étaient prévus. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'acheminement et l'achat des matériaux n'étaient pas au rendez-vous. Donc, on ne pouvait pas ouvrir la salle tant que l'ensemble de ces équipements soient opérationnels. Et effectivement, il y avait la salle à climat à remplacer, les désenfumages à revoir. Donc, ça fait partie des travaux, mais qui se suivaient les uns à la suite des autres. Alors, vous parliez, Madame la vice-présidente, d'un cinéma itinérant. Ça veut dire que le cinéma Alpaggio va sortir des murs et va aller se projeter dans d'autres lieux de Mamoudzou? Alors, on a ou d'ailleurs je vais laisser au directeur d'en dire plus, mais c'est donner plus de chance à d'autres secteurs qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas de salle, pour que les jeunes, les gens tout simplement puissent regarder des films aussi d'actualité qui sortent au même titre que ceux qui regardent ici à la salle de cinéma de Mamoudzou. Ça sera donc ces films itinérants, ce sera à Mamoudzou, hors de Mamoudzou? C'est un projet qu'on a effectivement aujourd'hui assez budgétisé, à bien avancé, mais qu'il faudra qu'on puisse mettre en place. Mais l'idée au départ, ce que nous a demandé le département, c'est d'abord d'ouvrir la salle de cinéma et ensuite se retrouver autour de la table avec les partenaires. Mais effectivement, c'est d'offrir la même programmation que l'on va projeter à la salle de cinéma, à toute la population mahoraise, que vous soyez à Mtsamboro, à Akwa, à Kani, en Petite Terre ou à Tsingoni, que vous puissiez profiter de cette programmation. Mais effectivement, cela nécessite quand même un coût et du personnel et des... oui, c'est un vrai travail. Voilà. Alors là, on peut aller voir Avatar, on peut aller voir Le Chapeauté. C'est les deux films qui sont à l'affiche. Ça va changer quand? En fait, on peut voir, on a combien de temps pour s'organiser pour aller voir ces deux films s'ils nous intéressent avant d'en avoir deux autres? Alors, le choix a été fait au niveau de la programmation d'Avatar, un grand film. On ouvre une grande salle avec un grand film qui est assez long quand même. Donc, le temps de permettre à tout le monde de profiter. Donc, ça a pris d'où les 2 semaines, quasiment de 2 séances par semaine. Et puis, la semaine d'après, on a la programmation, mais on attend l'affiner pour conclure l'achat d'autres films. Mais d'ici la fin de semaine prochaine, on pourra présenter également, parce que l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent, jusqu'à la fin du mois, pouvoir faire le choix de leur film, pour que nous, on évite les files d'attente devant la salle de cinéma. On est au bord de la route, donc essayer d'éviter ça, mais donner la possibilité à tout le monde de faire le choix de film. Mais il y aura effectivement une programmation assez à partir de la semaine prochaine. Après, il y a les gens qui se posent aussi des questions. La question, pourquoi il n'y a que 2 films? C'est qu'il faut savoir qu'on a une seule salle de cinéma et les films qu'on prend, on est tenu à des séances obligatoires. Donc,
on ne peut pas aller au-delà. En tout cas, pour le moment, on essaye de respecter. Et il y a d'autres questions aussi qui se posent, plein de personnes, d'organisations, de structures qui nous sollicitent aussi pour des conférences, pour d'autres choses. Là aussi, il faut on va être très réglementaire parce qu'on ne peut pas mettre en difficulté la salle de cinéma. Il faut que les gens comprennent. Et nous travaillons au niveau du département pour offrir aussi une salle de conférence, une salle de spectacle pour la population. Donc tout ça, ce sont... Oui. Que le cinéma Alpaggio, c'est une salle de cinéma, mais ça va continuer à être un centre de conférence, comme on a pu le vivre là ces dernières semaines, et également une salle de concert, par exemple. Pour le moment, on va travailler sur la manière dont on va fonctionner, parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on mette à mal justement la diffusion des cinémas. Il faut qu'on soit bien dans les règles pour que nos fournisseurs de films nous fassent confiance. Donc c'est très important. Combien ça coûte, Monsieur El Kabir, d'avoir Avatar pendant 15 jours à Mayotte ? Le choix comme des producteurs, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, le nombre de sièges, le nombre de séances qu'il faut, comme disait la présidente à juste titre, le nombre de séances qu'on doit tenir pour un grand film comme Avatar. Les conditions ne sont pas les mêmes et ça dépend d'un producteur à un autre. Disney, je citer pour désolé. Disney, c'est pas dans les mêmes conditions que Pathé, c'est pas les mêmes conditions que Gaumont et les autres, et à chaque fois ça varie. Le coût du film varie du nombre de séances que l'on fait dans la semaine et qui va en déclinaison pendant toute la durée. Si j'arrive à maintenir Avatar, parce qu'il y a de la population qu'on l'offre pendant le mois de janvier puis février, le coût va être moindre. Si par contre, je suis obligé d'arrêter fin de janvier, le coût va être différent. Donc ça varie en fonction du nombre de séances et de la fréquentation. Et de la fréquentation de la salle. Ça ne suffit pas de faire une séance d'une salle, de la salle de cinéma Alpaggio avec les 268 places. Si je remplis ce qu'on souhaite, c'est bien, mais on est obligé de maintenir la salle. La présidente disait tout à l'heure, effectivement, sur le choix qu'ils ont fait d'une salle de cinéma et ne pas mettre en mal la salle de cinéma, parce qu'en fait, c'est ça. Quand on conclut une convention de production, de diffusion d'un film, avec tout ce que je viens de vous dire, nombre de séances, de la durée de maintenir, il faut pouvoir le respecter. Et ça veut dire que, comme là, avec Avatar, 4 heures de séance, au minimum 2 séances de séances d'Avatar par jour. Ça ne nous donne pas, ça laisse pas beaucoup de choix, mais ça de choix pour d'autres films, mais également de tenir des conférences le matin, ce genre de choses. Donc tout ça varie en fonction des entrées. Les coûts de l'entrée, c'est 5 €, 6 €, 8 €. 8,23 €. Voilà. En fait... En plein tarif, 8,23 €. Je le sais, j'ai acheté mon ticket. Alors peut-être repréciser pour que les gens ils comprennent un petit peu pourquoi nous on affiche 8 € et que sur Internet, ils voient 8,23 €. En fait, oui, les 0,23 centimes qu'ils ont à payer, c'est leur choix de payer par carte et qui est pris par c'est la rémunération de l'entreprise qui commercialise. Voilà. Mais nous, le coût, c'est bien 8 €. Ces tickets, je ne sais plus exactement, mais c'est effectivement une structure qui commercialise des tickets de ciné à Mayotte, mais aussi ailleurs. En fait, c'est le même système. C'est le même système, donc il faut les rémunérer, effectivement. On comprend, du coup, on comprend mieux. Comment vous allez gérer les demandes ? Je pense aux scolaires, par exemple. En métropole, il y a beaucoup d'écoles qui ont envie que leurs enfants, les élèves, puissent venir voir tel film ou tel film. C'est des choses que vous allez proposer aux écoles ? Bien sûr, c'est normal. On ne peut pas ne pas travailler avec les écoles. Après, dans les tarifs, il y a les différents tarifs qu'on a. Oui. Il y a également les tarifs... Groupe scolaire. Groupe scolaire, d'accord. Donc ça va être aussi possible de pouvoir... Je pense également aux personnes âgées qui découvrent aussi... On met à leur disposition de nouveaux services. Donc, les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, dans la rénovation de la salle de cinéma, il y a des places spéciales pour les personnes à mobilité réduite. Donc... c'est très important que tout le monde s'y sente. Effectivement, la salle de cinéma a l'ambition, en tout cas,
d'offrir à toutes les catégories, tout le monde puisse pouvoir en profiter. Le troisième âge, les enfants, les scolaires, et toutes les formes de cinéma. Effectivement, on essaiera dès la semaine prochaine de mettre sur le site les conditions, puisque le département a encore déjà délibéré sur ça, sur le choix des groupes, des scolaires pour passer, pour venir regarder un et deux films. Le choix des films qu'on aura dans la programmation, mais également faire le choix pour le troisième âge, pour les films qui pourraient les intéresser, particulièrement un public local, un peu plus âgé. Oui. Alors, Madame la vice-présidente, ici à Mayotte, il y a beaucoup de jeunes. Il y a aussi beaucoup de jeunes très passionnés par tout ce qui est audiovisuel et multimédia. Et il y a des jeunes qui produisent des courts-métrages, enfin, en tout cas qui se lancent dans cette vaste entreprise de production. Est-ce qu'il est prévu, alors à court ou moyen terme, de pouvoir aussi, à travers le cinéma Alpaggio, inciter la production locale? Ben, c'est normal, c'est tout à fait normal. Malgré les difficultés, encore une fois, qu'on rencontre, parce que vous savez que la vie elle est parsemée de difficultés, donc on rencontre beaucoup de difficultés, mais notre souhait, c'est de valoriser la culture mahoraise, le cinéma. La production mahoraise est très importante. J'étais à Paris, je suis rentrée hier, j'ai rencontré une étudiante en cinématographie et son souhait, c'est de venir travailler à Mayotte, valoriser la culture mahoraise. Donc, nous souhaitons justement accompagner ces structures-là. Malgré, encore une fois, les difficultés qu'on rencontre. Parce que je sais, quand je dis ça, les gens ils vont dire oui, mais il y a, bon, pour ne pas citer, il y en a qui nous ont sollicité, mais malheureusement, on n'a pas pu accompagner. Mais ça ne veut pas dire qu'on accompagnera. Mais je souhaite vraiment que nous puissions les accompagner pour qu'on ait de plus en plus de production mahoraise. Alors, est-ce qu'en tant qu'élu, vous allez porter, puisque ça n'a pas été fait jusqu'à présent, est-ce que vous allez porter l'arrivée à Mayotte du CNC, du Centre national de la cinématographie, pour permettre aux entreprises de production justement de bénéficier des aides parce qu'aujourd'hui, comme le conseil départemental n'est pas partenaire, il n'y a pas possibilité d'avoir ces aides. Or, tous les films sont coproduits par film ou production, sont coproduits par cette structure. Est-ce que vous allez enfin permettre à cette structure d'arriver et donc de permettre aux entreprises de production de bénéficier de ces aides? Bien sûr, je souhaiterais être celle qui apporterait cet accompagnement aux artistes mahorais. Et en tout cas, on travaille beaucoup sur ça avec avec l'État. Oui, puisque c'est une structure effectivement de l'État. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à quelle heure? La première séance demain, donc c'est Avatar. C'est à quelle heure? À 11h. À 11h. Toutes les places sont vendues ou on peut encore trouver une place disponible à 11h? Il faut qu'on jette un coup d'œil, mais globalement, il restait pas beaucoup de places. Pour 11h. La séance suivante? La séance suivante, oui. Mais je n'ai pas encore regardé ce matin pour voir comment a été la le tendance. Remplissage. Oui, mais oui, je pense qu'il y aura encore quelques places demain. Encore quelques places demain, quelques places au week-end, et on a globalement jusqu'à la fin du mois de janvier pour aller voir Avatar. En 3D. En 3D. Vous confirmez, en 3D. En 3D. Ouais, il y a quelques séances, parce qu'il faut également permettre aux ceux que les lunettes poseraient des soucis. Il y a quelques séances en 2D qu'on a bien affichées dans la programmation, notamment lundi, mardi. Mais si la demande revienne pour qu'il y ait plus de 3D dans la journée, on pourra le faire. Mais toutes les séances du soir sont en 3D. Alors, c'est en 3D et j'ai testé. Ouais. Franchement, c'est top. Ah oui. Eh ben, écoutez, moi, je testerai samedi soir la 3D. Je mettrai les lunettes avec plaisir. Et je suis franchement hyper contente que ce cinéma réouvre. C'est vraiment un produit culturel populaire qui plaît au plus grand nombre, et j'espère que vous serez très vite plein, à craquer, qu'on trouvera plus de place parce que vous serez victime de votre succès. En fait, c'est ça notre difficulté, c'est que on a plusieurs séances. J'ai discuté avec le directeur, je l'ai dit, mais j'ai peur qu'il y aurait des séances qui seront vides parce que comme on est sur un territoire, on est sur une île à peu près
disons 300 000 habitants. Je ne sais pas, j'ai bien peur qu'à un moment donné, on sera... la salle ne sera pas pleine, mais bon, il m'a rassuré, il m'a dit oui, les gens ils viendront. Bon. Et je rappelle à tous les jeunes qui nous écoutent qu'à partir de 16 ans, vous avez le droit à votre passe culture, voilà. Et que les places de cinéma sont prises en charge par le passe culture. Donc tous les jeunes à partir de 16 ans peuvent venir voir Avatar, par exemple, en utilisant les places qui leur sont mises à disposition dans le cadre de leur passe culture. Il faut le dire, il faut le rappeler, parce qu'il n'y a pas suffisamment encore de jeunes Mahorais qui ont activé ce passe culture, et c'est un droit pour tous les jeunes scolarisés à Mayotte. Et le cinéma Alpadio a adhéré pour permettre justement que les gens puissent payer leur place avec passe culture et toute autre forme de remises, de remises offertes aux étudiants. Et je souhaite juste, j'ai pas envie de finir avec ça, mais je serai obligée de le souligner ici, c'est que la salle de cinéma, c'est un outil de divertissement pour les Mahorais. Donc je souhaite vraiment que nous respections cet espace. Il faut le dire, oui. Voilà, nous respections cet espace parce que c'est pour nous tous. Il ne faut pas dégrader, effectivement. Voilà. Il faut être vigilant quand... Et il y a des poubelles, justement, mises à disposition pour qu'on ne jette pas les déchets un peu partout. Donc, prenons-en soin. Et dernière question, et parce qu'on est super en retard, dernière question, 3 heures c'est long. Si on veut acheter une petite bouteille d'eau et un petit morceau de chocolat, ça sera possible? Il y a des distributeurs automatiques de confiserie. En revanche, les pop-corn, je demande à mes cinéphiles de patienter. De pouvoir patienter. Il y a un coin café que l'on va mettre à côté avec éventuellement les pop-corn. On est actuellement à la recherche d'un distributeur qui pourra nous le faire, puisque c'est lui qui devait réaliser cette prestation. Il n'a pas pu le faire. Mais il y aura les boissons et le café. Et les pop-corn, très important, directeur. Pas de ciné sans pop-corn. Et salé ou sucré. Voilà. Allez, merci beaucoup d'être venu ce matin. Rendez-vous demain à 9h pour visiter la salle avant le début du premier film. Première projection à 11h demain. Et puis ensuite, si je ne me trompe pas, c'est 11h, 14h, 19h. C'est ça à peu près. Ça. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup, madame, monsieur. Et merci puis, à vous. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Merci à vous.